Salut, dans cette vidéo, nous allons parler des comportements non-verbaux des mains. Il faut savoir que nos mains nous servent certes dans nos tâches quotidiennes, mais elles nous servent également pour communiquer. Elles sont très expressives et il est très important de bien connaître les comportements des mains si l'on veut arriver à décoder leur langage non-verbal. Il faut savoir que presque tout ce que font les mains est contrôlé par le cerveau conscient ou inconscient et celui-ci est programmé pour faire participer les mains dans la communication de nos pensées, sentiments et émotions. Il faut toujours être très attentif aux gestes des mains car elles sont une très bonne source d'informations, de comportements non verbaux, nous aidant à comprendre les sentiments et pensées de nos interlocuteurs. Les mains d'autrui nous donnent d'importantes informations, mais nos propres mouvements influencent également la façon dont les autres nous perçoivent. La manière dont nous employons nos mains et la façon dont nous décodons celle d'autrui peut améliorer la qualité de nos relations. Alors, comment améliorer sa communication grâce à sa gestuelle, grâce à ses mains? Il faut savoir que les gens réagissent positivement au mouvement des mains, donc si vous souhaitez améliorer vos discours, vous devez essayer d'être plus expressif dans vos gestes. En communication non verbale, on parle de gestes illustrateurs. Ces gestes sont souvent des mouvements de main venant donner du volume, du dynamisme, de l'ampleur et de l'importance à vos propos et aux mots que vous prononcez. Et pour certaines personnes, communiquer avec les mains est naturel, alors que pour d'autres, cela est déjà plus compliqué et demande de gros efforts. Mais que vous communiquiez naturellement avec les mains ou non, vous devez savoir que nous transmettons nos idées de manière plus efficace quand nous les soulignons avec des gestes. Et il est important de communiquer avec vos mains, sinon vos interlocuteurs se couperont d'une partie du message que vous désirez leur transmettre. En fait, le message perçu étant essentiellement visuel, vous parviendrez plus facilement à convaincre une personne en employant des gestes illustrateurs. Et il est fondamental pour vous de garder vos mains visibles car il faut savoir que la plupart des gens préféreront toujours voir vos mains lorsque vous leur parlez. Pensez donc à garder vos mains bien visibles durant une conversation. Vous avez déjà peut-être discuté avec une personne qui avait ses mains le long du corps, peut-être qu'elle avait les mains dans les poches ou même ses mains étaient sous la table si cette personne était assise et vous avez peut-être eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans le message de cette personne, que ses paroles avaient moins d'impact, moins d'importance que si elle utilisait des gestes illustrateurs comme vu au-dessus. Et cela est tout à fait normal car nous nous attendons à voir les mains des personnes avec qui nous discutons. Le cerveau considère que les mains font partie de la communication et lorsque les mains ne sont pas visibles ou peu expressives, cela diminue l'impact ainsi que l'honnêteté des paroles. Alors quand on parle de comportements non-verbaux des mains, il est important de connaître les comportements non-verbaux des mains qui signifient la confiance. Et une personne manifestant de la confiance est dans un niveau d'assurance et de confort élevé. Et il existe de multiples démonstrations de confiance liées aux mains, montrant qu'une personne est satisfaite et à l'aise dans une situation. Ces comportements sont importants à observer si vous désirez comprendre et interpréter les gestes des mains de vos interlocuteurs. Alors quand on parle de comportements non-verbaux des mains signifiant la confiance, le premier geste qui nous vient à l'esprit, c'est le staple, aussi appelé main enclochée. Et placer ses mains ainsi est certainement l'indicateur le plus fort de la confiance. Cela en fait consiste simplement à joindre le bout des doigts des deux mains sans que les paumes ne se touchent. Et les hommes placent leurs mains plutôt au niveau de la poitrine et les femmes quant à elles ont plutôt tendance à placer leurs mains au niveau du ventre. Et ce geste a pour signification que la personne a confiance en elle, en ses propos et en ses pensées. Vous remarquerez que ce sont souvent certaines personnes, souvent des orateurs ou également des hommes politiques qui emploient ce genre de geste. On peut souvent le voir dans le milieu de la politique, ce genre de geste. Et il faut savoir qu'il existe d'autres variantes comme seulement faire toucher le pouce et l'index de chaque main, tandis que les autres doigts sont croisés. Une personne peut passer d'un sentiment de confiance en ayant les mains dans cette position, donc en staple, en clocher, à un geste qui signifie le manque de confiance ou inversement. Quand le doute s'installe et qu'une personne a moins confiance en elle, la position en staple peut se transformer en un genre de geste de prière où tous les doigts sont croisés. Cette position des mains en staple transmet très bien les sentiments d'assurance et de confiance et c'est donc un comportement que je vous recommande fortement d'adopter afin de donner plus d'impact à vos propos. Ensuite, il est important de parler des doigts et notamment des pouces. Il faut savoir que lever les pouces, exposer ses pouces est très souvent un signe de grande confiance. Généralement, croiser les doigts manifeste le manque de confiance, sauf quand les pouces sont dressés. Et en général, les gens n'ont pas les pouces en l'air, donc lorsqu'ils les ont en l'air, vous pouvez presque être certain que cela démontre des sentiments positifs.
Par exemple, mettre les mains dans les poches en laissant dépasser les pouces montre une grande confiance en soi. Lorsque nos mains sont posées vers le bas, le pouce ressort quand nous sommes confiants et sûrs de nous. Et la distance entre le pouce et l'index reflète bien souvent notre niveau d'assurance. A l'inverse, le manque de confiance en soi peut s'observer quand une personne met les pouces dans ses poches en laissant les autres doigts à l'extérieur. Quand nous nous sentons menacés, nous rentrons inconsciemment nos pouces en les collant contre nos doigts, voire même en dessous. Si vous voyez les pouces de votre interlocuteur disparaître soudainement, cela signifie sans doute que cette personne se sent menacée ou inquiète. Ensuite, pour ce qui est du reste des doigts, il faut savoir que la distance entre nos doigts est dictée par les circonstances et les émotions que l'on ressent. Lorsque nous nous sentons sûrs de nous, nos doigts sont davantage écartés. Des paroles faites avec les doigts écartés sont la plupart du temps plus sincères que celles faites avec les doigts rapprochés. A l'inverse, lorsque nous sommes perplexes, inquiets, intimidés ou encore effrayés, inconsciemment l'espace entre nos doigts se réduit. Nos doigts ont tendance à se rapprocher lorsque le doute et l'insécurité s'intensifient. Et quand nous sommes très inquiets, nous replions carrément les doigts de façon à ce que rien ne dépasse du point. Il est également important de connaître les gestes des mains signifiant le manque de confiance. Et les manifestations de manque de confiance reflètent l'état de malaise, de doute, d'insécurité et ces gestes nous montrent que la personne a en ce moment même des sentiments négatifs à cause peut-être d'une situation de malaise ou de pensée la faisant douter. L'un des comportements que l'on peut le plus souvent observer, c'est le fait d'entrelacer ses doigts. Quand une personne commence à se tordre les mains, à entrelacer ses doigts ou encore à se masser les doigts, se masser les mains, notamment en réaction à un commentaire, une critique, un événement ou encore un changement de situation, cela signifie en général le stress ou le manque d'assurance. Se masser les mains permet de se calmer, de faire baisser la tension nerveuse liée au stress et ainsi de se rassurer. Donc si vous observez ce geste chez vos interlocuteurs, c'est certainement qu'ils ressentent du stress et un certain inconfort et qu'ils ont besoin de se rassurer. Ensuite, ce que l'on peut également observer, c'est des frottements au niveau des mains. Une personne ayant des doutes ou étant un peu stressée peut être amenée à se frotter les mains lentement et lorsque la situation empire, les doigts vont commencer à se croiser. Et croiser les doigts, c'est un signe d'inconfort. Et le simple frottement des mains peut se transformer en frottement plus prononcé avec les doigts qui se croisent et cela signifie donc que le cerveau demande plus de contact afin d'apaiser l'anxiété. En revanche, un frottement des mains plus vigoureux, plus rapide peut signifier certainement de l'impatience. Encore une fois, tous ces comportements dépendent également du contexte, du comportement de référence de la personne et des autres comportements non verbaux observés. Il faut également savoir que nos mains interviennent énormément dans les comportements dits apaisants. On peut souvent par exemple voir une personne qui va servir de sa main pour venir se toucher le cou. Et les personnes se touchant le cou lorsqu'elles parlent ont généralement une assurance inférieure à la norme ou bien se soulagent d'un stress. Et se couvrir la région du cou et de la gorge lorsque l'on stresse est un indicateur universel qu'une situation ou événement inquiétant, menaçant, préoccupant ou déstabilisant est en train de se passer dans le cerveau. Cela n'a pas forcément de rapport avec le mensonge, même si une personne qui ment peut présenter ce genre de comportement. Une personne qui ment peut très bien présenter des comportements apaisants quand elle est soucieuse, mais pas forcément. Ça peut être aussi le comportement d'une personne honnête soumise au stress. Donc faites toujours attention aux mains quand une personne commence à être mal à l'aise. Ses mains vont souvent chercher à couvrir ou à toucher la région du cou, donc tout ce qui va être aussi la nuque ou même parfois le visage. Il est également possible d'observer des tremblements sur les mains de certaines personnes. Il faut savoir que les muscles contrôlant les mains et les doigts sont faits pour réaliser des mouvements très précis. Lorsque le cerveau limbique, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, est stimulé et que nous sommes stressés et nerveux, des montées soudaines de neurotransmetteurs et d'hormones telles que l'adrénaline provoquent des tremblements irrépressibles des mains. Les mains tremblent également lorsque nous entendons ou voyons quelque chose de négatif. Un objet, imaginez par exemple un stylo ou un crayon, tenu dans la main peut amplifier le tremblement et signaler le stress. L'objet, ici le crayon ou le stylo, commence donc à trembler dès la manifestation du déclencheur de stress. Mais des sentiments positifs peuvent très bien également nous faire trembler d'excitation et il s'agit là encore d'une réaction limbique. Évidemment, il faut d'abord trouver si le tremblement des mains est dû à la joie ou à la peur en observant les circonstances dans lesquelles le tremblement est apparu. Si le tremblement est accompagné de gestes apaisants, tels que se toucher le cou ou serrer les lèvres, le tremblement est certainement dû à un événement négatif et donc au stress. À retenir également que le tremblement des mains ne doit être pris en compte que lorsqu'il y a un changement par rapport au comportement habituel.
un changement par rapport au comportement de référence de la personne. En général, tout changement qui apparaît et disparaît d'un coup, ou bien qui est très différent du comportement de référence de la personne, doit être observé attentivement. Il faut à tout prix, comme d'habitude, prendre en compte le contexte dans lequel le tremblement a lieu et de toutes les autres indications qui pourraient éclaircir le pourquoi de ce comportement. Et cette notion de contexte est également très importante dans tous les comportements non verbaux que vous allez observer. Je le répète dans toutes les vidéos, mais c'est super important. Tous les comportements, les gestes dont on a parlé dans cette vidéo sont toujours à prendre en prenant en compte le contexte dans lequel se déroule la situation, le comportement de référence de la personne, est-ce que cette personne a l'habitude d'utiliser ces gestes, et observer en cluster, c'est-à-dire observer un ensemble de comportements venant accompagner le comportement que vous observez. Ici, par exemple, ce serait le tremblement des mains ou autre comportement non verbal au niveau des mains que l'on a vu dans cette vidéo. Vous l'aurez donc compris, les mains transmettent très bien les émotions et peuvent nous communiquer de nombreuses informations. Donc, servez-vous-en et n'oubliez pas qu'elles vous donneront de précieux indices sur l'état émotionnel de vos interlocuteurs. En complément de cette vidéo, si l'étude du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement gratuit qui vous explique comment comprendre et interpréter le langage corporel, mais également comment détecter le mensonge et reconnaître les signaux non verbaux de séduction de vos interlocuteurs, que vous soyez une femme ou un homme. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, laisser un pouce bleu. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous avez des questions à me poser. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!